Racontez-nous ça un peu. Là. Vous aviez 18 ans. Ouais. Et votre père, évidemment, s'est empressé de vous traiter de pute. Ouais. Bon, circonstances de l'événement. Alors, votre père vous tient manifestement responsable du processus d'activité sexuelle entre vous et son ami. Alors, la responsable étant vous, racontez-nous ça. En fait, mon père m'a offert une job. Il savait que son ami cherchait quelqu'un dans son entreprise. Fait qu'il m'a suggéré d'aller travailler pour lui. Oui. Alors, je suis allée. J'ai bien aimé ça. Il y avait d'autres employés que je m'entendais super bien avec. Oui. Et ma mère, en grandissant, elle nous a toujours dit d'aider les personnes en besoin. Tu sais, d'être charitable, d'être le bon samaritain, comme tout religieux, tu sais. Alors, quand il demandait « Ah, j'ai besoin de parler, peux-tu rester plus tard? J'ai besoin d'aide, puis des affaires comme ça », ben, même si je voulais pas, je me sentais obligée de dire oui parce que ma mère m'avait dit de toujours dire oui pour aider son prochain. Oui. Oh, elle est religieuse. C'est une sainte, votre mère. Je l'adore. Continuez. Oui, alors c'est ça, fait que tranquillement, pas vite, ça a commencé de même, ça a commencé avec des attouchements. Après ça, moi, je me sentais, tu sais, je me sentais coupable. Je lui disais, je veux que ça arrête. Puis là, il mettait toute la faute sur mon dos. Il me disait que c'était de ma faute, puis manipulation à travers. Dans quel mot? Dans quel mot? Gênez-vous pas. Dans quel mot mettait-il ça? Il me disait que c'est moi qui voulais ça, puis que j'aimais ça. Okay. Il parlait pour vous. Oui. Il ne vous a pas demandé si vous aimiez ça. Il Non. vous a dit. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, exact. Intéressant, les amis. Il parle pour elle. T'aimes ce que je te fais? Madame Sophie, il y a seulement lui qui fait ça. Je vous le dis. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont capables de faire ça. Allez-y, continuez. Je vous crois pas, Doc. Fait que c'est ça a été un bout que j'en ai pas parlé à personne. Puis après ça, j'ai ouvert un dossier avec la CAVAC. Mais c'est ça, je restais encore chez mes parents dans le temps. Fait que la lettre est arrivée chez mes parents. Puis là, ma mère l'a vue. Puis là, ma mère m'a confrontée avec ça. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Puis tout ça. Fait que là, j'ai pas eu le choix d'y expliquer. Puis après ça, elle m'a dit d'en parler à mon père. Fait que j'ai pris 2 ou 3 jours pour y réfléchir. Puis après ça, elle me poussait dans le cul pour dire non, parle à ton père, il faut qu'il sache parce que presque à tous les jours, il côtoyait ce monsieur-là. Alors, j'ai décidé d'en Attendez un parler. peu. Les agirs sexuels, c'est allé jusqu'où? Pénétration. OK. Relation sexuelle complète. Oui. OK. Alors, j'en ai parlé à mon père, puis au début, il était super fâché avec ça, puis il en revenait pas. Puis 2 jours après, il m'a écrit pour me dire il faut qu'on se parle. Alors, il est venu me chercher à la maison, puis là, on est parti en auto, puis là, il m'a dit à quel point il était pas fier de moi, puis que c'était tout de ma faute, puis que j'aurais dû juste dire non. Puis en ces mots, il a dit t'es pas mieux que les filles qui se promènent avec les jupes courtes à Québec. Sur le bord de la rue, quelque chose. Ouais. À votre connaissance, croyez-vous qu'il avait échangé avec l'agresseur? Je sais pas. Peut-être parce que même aujourd'hui, puis ça me fâche encore, ma mère a dit son nom devant moi. Oui. Votre niveau de consentement à l'agir aux activités sexuelles? Je voulais pas. Je disais, tu sais, j'avais l'impression que ça paraissait que je voulais pas, mais il dépassait tout ça, mais j'étais jamais capable de dire non exactement, mais je disais jamais oui. Je le repoussais des fois, mais il revenait. Ouais. Vous savez, mesdames, interdire aux enfants
et aux fillettes à dire non, voyez ce que ça donne. Vous l'avez, pour ceux qui vont écouter cette capsule-là, vous l'avez en pleine face. Interdisez à vos filles de vous dire non. Voyez le résultat? Si vous n'êtes pas capable, si une fillette n'est pas capable, n'a pas le droit de dire non à sa mère, elle va être incapable de dire non à un rapport sexuel qui lui déplaît. Et compte tenu de cette particularité-là, est-ce qu'il y a une plainte aux polices? Oui, j'ai fait une plainte. Et comment ça s'est... Ça n'a rien donné. Je suis allée voir des avocats, puis on dit que ça ne sert à rien d'aller plus loin, que la police l'avait rencontré, puis qu'il y avait moins de chances que je gagne. Fait que ils m'ont dit de juste... Ben oui. Qu'ils pourraient aller en cours. 18 ans, pas capable de dire non, José. Ouais. Le gars, y a-tu le chemin libre? Ah oui, c'est ça, je pensais. Elle est majeure, puis elle dit pas non. Oui, mais elle n'a pas dit oui. Elle n'a pas dit non. Fait que ça va faire un procès où... Elle va perdre. Est-ce que tout le monde vous a dit? Avez-vous été reconnu victime par l'IVAC? J'ai pas été loin avec la IVAC. J'ai juste fait je les ai toutes compté ce qui s'est passé. Après ça, ils m'ont envoyé une lettre, puis c'est pas mal tout. Ils m'ont dit, vous pouvez faire une plainte avec la CNESST ou la chose de travail, mais c'était tout. Ouais. Votre exemple, j'ai comme l'impression qu'il y en a 1,5 million au Québec, dans le même cas que vous. C'est plein. Quel âge avait le gars? 60. À peu près. Sans dire son âge exact. Dans la cinquantaine? 60. Dans la soixantaine, parfait. Ouais. Ouais. Il s'est payé une petite jeune à peu de frais. Ouais. Il avait 18 ans. Il me faisait travailler comme un nègre aussi. Ça va avec. Ouais. Vous assujettir. Vous rendre esclave. Exact. Abuser de vous sur le plan du travail et sur le plan de l'intimité.